محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا ذكرنا في الدرس 56 من دروس شيخنا رحمه الله في بيان حسن الخلق. ذكر حديث رواه ابن أبي الدنيا: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. Alors dans la leçon 56e, parmi les cours que le Cheikh Abdullah rahimahullah a donné à peu près 50 ans en arrière, il a parlé au sujet du bon comportement et il a cité le hadith rapporté par Ibn Abi Dunya dans le livre As-Samt. Il a dit deux choses, deux qualités. Celui qu'il a, il a de grandes choses et parmi les meilleures choses qu'on peut avoir, le bon comportement et avoir le long temps de silence, qu'on garde le silence tant qu'on n'a pas besoin de parler. فما هو حسن الخلق؟ قلنا حسن الخلق إذا أردنا أن نوجز ثلاثة أمور. من أهم الأشياء في حسن الخلق ثلاثة أمور: كف الأذى عن الناس، والصبر على أذى الناس، وبذل المعروف لمن يعرف له ولمن لا يعرف له. En parlant du bon comportement, il y a trois choses qui sont importantes à ce sujet. Ne pas causer du mal aux autrui, patienter au mal des autres. Même si quelqu'un te fait du mal, tu patientes, tu ne répliques pas de la même manière. S'il t'a dit une parole blessante, tu ne répliques pas. Il a agi par la main, encore tu patientes. Même si tu as toute la puissance et la force de répliquer, c'est mieux de ne pas répondre. Et la troisième chose, pratiquer la générosité et la charité envers les personnes reconnaissantes et les gens qui ne sont pas reconnaissants. يقول شيخنا رحمه الله: فحسن الخلق عبارة عن هذه الأمور: بذل المعروف أي الإحسان إلى الناس من غير أن تجعل إحسانك في مقابل إحسان يصل إليك من غيرك. Il a dit le fait de faire du bien vers les autres sans que tu sois celui qui remercie. Tu me fais du bien, je te remercie. Si tu me fais rien, je te fais rien. Il a dit non. Tu pratiques la générosité et les bienfaisances envers les autres sans que cela soit comme remerciement. C'est-à-dire, c'est toi qui fais le pas en premier. C'est toi qui cherches à donner. Même si la personne n'a jamais donné, il n'a jamais fait un acte de bien envers toi, tu le fais parce que tu cherches l'agrément de Dieu, c'est pas de sa part. بل توطن نفسك على أن تحسن إلى الناس إن أحسنوا إليك وإن لم يحسنوا إليك. Tu mets dans le cœur que moi je vais être bienfaisant envers les gens, même s'ils n'ont rien fait du bien envers moi. Même s'ils n'ont rien fait du bien envers moi, je leur fais. Pourquoi? ليش؟ لأنك أنت ترجو ما عند الله. Parce que toi, tu espères ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour ceux qui font des actes pareils. تعمل المعروف مع الذي يقابلك ويعرف لك ومع الذي لا يقابلك ولا يعرف لك. Tu pratiques la générosité et la bienfaisance envers la personne qui est reconnaissante, qui estime, qui dit voilà, il m'a fait du bien, puis après il te remercie. Ou avec les gens qui ne sont pas de cette manière. Qui ne sont pas de cette manière. Tu lui fais, et il ne fait jamais quelque chose à toi. هذا الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أن تحسن إلى من يحسن إليك وتسيء إلى من يسيء إليك. النبي, il était comme ça. Le prophète était bienfaisant envers les gens, même s'ils n'ont rien fait du bien envers lui, même s'ils n'ont pas fait du bien envers lui. Alors toi, tu pratiques cela, tu dis, même si la personne elle n'a jamais fait du bien pour moi, je lui fais ce geste. وليس أيضا من حسن الخلق أن تسيء لمن يسيء إليك. Et c'est pas... Ouais, après, lorsqu'on est en face de l'imam ou une leçon ou un livre, on ne tende pas les pieds. Pourquoi? Parce que si tu tendes les pieds, il y a les livres de religion en face de toi, c'est un grand péché. Et ce n'est pas une bonne chose le fait de répliquer par le mal contre
le mal de quelqu'un. Quelqu'un il t'a fait du mal, alors tu lui fais du mal. Non, le mieux, c'est le fait de patienter et ne pas faire du mal à cette personne. Et lui pardonner. Et lui pardonner. Ma'rouf, on parle de Ibrahim ibn Adham, était un jour dans un bateau. Et quelqu'un, il a voulu montrer comment lui, il a fait dans une bataille, comment il a frappé les gens dans la bataille. Et il prenait l'exemple de Ibrahim ibn Adham, il lui donnait des coups. Il donnait des coups à Ibrahim ibn Adham. Et par la suite, il a su que cet homme-là, c'est un grand pieux, c'est un grand saint, il s'appelle Ibrahim ibn Adham. Avant, il ne savait pas que c'est lui. Alors, il a demandé pardon. Ibrahim, il a dit, après chaque coup que tu as fait, moi, je t'ai pardonné. Parce que j'ai dit, je patiente, Inch'Allah, j'aurai une récompense. Je n'ai pas voulu que toi, tu tombes seulement dans le... Je t'ai pardonné après chaque coup que tu m'as fait. هذا الرجل لما عرف أن هذا الرجل الذي يضربه هو كان يريد أن يظهر للناس قوته وكيف كان يضرب في المعركة وكان يعطي أمثلة بالضرب على إبراهيم بن أدهم ويضربه وجده ضعيفا فوجده يضربه فلما عرف أن بالأخير أن هذا إبراهيم بن أدهم هو رجل صالح معروف عند الناس قال له سامحني وأنا اعذرني ما كنت أعرفك كذا قال له إبراهيم أنا كنت أسامحك بعد كل ضربة تضربني إياها أنا كنت أسامحك لأنك كنت أنت سبب بصبري على هذا الأذى أنا إن صبرت لله فالله تعالى يؤجرني ما أردت أن تكون أنت واقع في الحرج فكنت أسامحك بعد كل ضربة وتريد بعملك لا الإحسان لله ليس أن ينظر الناس إليك وليس أن تعرف عند الناس. Lorsque tu pratiques la générosité, tu cherches l'agrément de Dieu, tu ne cherches pas à montrer à celui-là ou à celui-là, tu ne cherches pas que les gens te louent pour tel acte. أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يحسنون إلى من يستجيب لهم وإلى من لا يستجيب لهم كانوا يحبون الخير للناس. Les prophètes, tous les prophètes aimaient le bien pour les autres et ils pratiquaient la bienfaisance envers les gens, même ceux qui n'étaient pas bien envers eux, même si c'était qui étaient méchants avec eux, les prophètes étaient des bienfaisants envers ces gens. Et il aimait le bien pour les autres et il patientait sur les mal des gens. يحبون الخير للناس ويصبرون على أذى الناس. كان دأبهم الصبر على ما يظهر من أممهم الذين يدعونهم إلى الدين فإنهم كثيرا ما كانوا يسيئون إليهم ويتعبونهم ويؤذونهم. Alors les prophètes étaient des grands exemples à suivre par la patience sur le mal causé par leur communauté et combien de fois les prophètes ont subi du grand mal de leur communauté et les prophètes patientaient et résistaient devant cela et lorsque ils arrivent après à prendre vengeance, ils ne prenaient pas vengeance mais ils pardonnaient à ces gens. يحبون الخير للناس أي يحبون لهم أن يكونوا في حالة حسنة عند الله. الخير هو أن يكون هذا الإنسان في حالة مرضية. Il aimait le bien pour les gens dans le sens il aimait qu'ils soient dans un bon état. Il aimait qu'ils soient dans la foi, dans l'obéissance, dans la bonne pratique. كانوا لا يطلبون من الناس أجرا على ما يقومون به من الدعوة. Les prophètes ne demandaient pas un salaire sur leur travail dans la da'wa. Ils ne demandaient pas un contrepartie de la part des gens. ومع أن هؤلاء كانوا يقابلونهم بالإيذاء. Même que des fois leur communauté ils agissent contre eux par le mal, ils cherchaient à leur faire du mal, les prophètes patientaient et résistaient. أما بعض الناس ممن كتب الله له السعادة كان يستجيب. Certains ont répondu favorable aux prophètes, comme tu dis par exemple Sayyidina Muhammad lorsqu'il a appelé les gens
Abu Bakr a répondu favorablement, Sayyidina Uthman, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Zayd ibn al-Khattab, Sayyidina Omar par la suite. Alors ces gens-là, Allah Ta'ala leur a voulu pour eux la guider, et ils ont répondu favorablement à l'appel de Sayyidina Muhammad. لم يكونوا ممن آذى رسول الله. Ils n'étaient pas parmi les gens qui ont fait du mal au prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. أما أهل مكة آذوا النبي إيذاء شديدا ومع هذا لما دخل فاتحا عفى عنهم. Les gens à la Mecque, ils ont voulu du grand mal, ils ont tué certains de ses compagnons. Combien de fois Abu Jahl et ce qui est pareil à lui, combien de fois ils ont fait du mal au prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsque le prophète, après quelques années, après 8 ans de l'immigration, il est venu, il a conquéri la Mecque, il n'a pas pris vengeance des gens de la Mecque, il n'a pas ordonné de les tuer. ولقد ضرب بعض العلماء في هذا مثلا قالوا ينبغي للمؤمن أن يكون كالشجرة المثمرة تعطي ثمرها لمن يخبطها ولمن يقطف من غير خبط لها. Alors il a dit, les savants de l'islam ont donné un exemple, que le croyant, qu'il soit comme l'arbre fruitier. L'arbre fruitier, il donne les fruits à celui qui tape pour avoir et à celui qui tient par sa main sans taper. Et l'arbre fruitier, il donne à tout le monde. Et le bon musulman, il faut qu'il soit comme l'arbre fruitier. Que tu veux prendre les fruits en frappant les branches et ça tombe les fruits, ou par le fait que toi tu prends doucement par tes mains les fruits et tu obtiens sans la frapper. Le croyant qu'il soit de cette manière-là. Le bon musulman qu'il soit comme l'arbre fruitier. يوطن نفسه ويعقد قلبه على أنه يبتغي الأجر من خالق الناس لا يبالي أن الناس عرفوا أو ما عرفوا مدحوا أو لم يمدحوا. Il cherche l'agrément de Dieu, et il ne donne pas d'importance. Les gens, ils ont loué, ils n'ont pas loué, ils ont su, ils n'ont pas su. C'est pas ça son problème. Lui, il cherche seulement que Allah Ta'ala agrée. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.